Dernièrement, j'ai eu pas mal de temps libre, pour plein de raisons différentes, et j'ai décidé de relire l'un des mangas qui me tiennent le plus à cœur et qui compte parmi mes mangas préférés, Berserk. J'ai relu du tome 1 jusqu'au tome 14, ce qui correspond en gros aux 2 premiers arcs, et qui englobe toute la partie dite de l'âge d'or. C'est toujours une lecture très intense, très dense, et pour ne rien vous cacher, j'ai fini la lecture du tome 14, il y a quelques heures à peine. J'ai posé mon avis, mon analyse assez à chaud sur papier, et c'est ce que je vais vous donner maintenant. On est au beau milieu de la nuit, je fais cette vidéo où je parle pas très fort, dans l'obscurité, je suis vraiment dans une petite ambiance, alors voilà, on va voir ce que ça donne. C'est parti pour parler de Berserk. C'est en 1989 que le monde découvre Berserk par Kentaro Miura, prépublié dans le Young Animal. Avec aujourd'hui 40 tomes, en France 41 au Japon, c'est pas incohérent de compter ce manga comme étant l'un des plus connus et l'un des plus cultes de l'histoire du manga. Entre le guerrier noir à l'épée démesurée, les Béérites au visage déformé, l'angélique Griffith et ses cheveux d'argent, autant de symboles devenus cultissimes, et qui peuvent attester de la popularité de ce manga. Quand on veut analyser Berserk, on se retrouve très rapidement face au principal problème de ce genre de démarche, la densité de l'œuvre. Le manga est long, plus de 40 tomes qui s'étalent sur 30 années de parution, ce qui fait qu'il y a énormément de choses à dire, énormément de choses et de passages qui en eux-mêmes méritent des vidéos qui dureraient plusieurs heures d'analyse. Alors, comment j'ai choisi ce dont je vais vous parler dans celle-ci ? J'ai laissé parler mon cœur, tout simplement. De toute évidence, je ne pouvais pas ne pas dédier cette analyse au passage qui m'a le plus marqué dans Berserk, mais également potentiellement dans ma vie de lecteur en général. Je parle évidemment de l'éclipse. Le climax de l'âge d'or de Berserk, celui qui redéfinira tous les enjeux dans les tomes suivants. Le passage dit de l'éclipse démarre au chapitre 73 de l'œuvre, intitulé L'occultation, et il durera jusqu'au chapitre 89, intitulé Fin du cauchemar. Ces 16 chapitres sont probablement parmi les plus marquants de l'œuvre, achevant l'arc de l'âge d'or et redéfinissant totalement l'intrigue du manga dès lors. C'est un retournement clé dans l'histoire. Ce passage est également marquant de par l'effroi, la terreur et la rage qu'il dégage chez les personnages, particulièrement Guts, le héros du récit. Brève remise en contexte, Griffith, alors général réputé et aimé de tous, avait été fait prisonnier par le roi du Midland. Il vient d'être libéré par Guts et Casca après de nombreuses années de cachot. Le prince n'est néanmoins plus en état de vivre comme il vivait auparavant, et il s'en rend vite compte. La torture lui a fait perdre l'usage de ses mains et de ses chevilles, il ne pourra plus ni marcher ni se battre à l'épée. Sa langue coupée allant jusqu'à l'empêcher de s'exprimer à l'oral. Il est pris d'effroi face à cette dure réalité qu'il ne sait affronter, et il tente de fuir seul. Échouant à diriger le chariot par lequel il souhaitait fuir, le voilà au bord d'un lac, accroupi dans l'eau. Il tente alors de se suicider en enfonçant un pieu dans sa gorge, mais échoue étant trop faible. C'est dans ce désespoir qu'il saisit alors la Béérite rouge, et que tout commence. La question que je vais évoquer et autour desquelles je vais vous donner toutes mes réflexions ce soir, c'est tout simplement pourquoi l'éclipse est un passage aussi marquant. Parce que des passages marquants, il y en a dans Berserk, il y en a énormément. Pourquoi est-ce que c'est l'éclipse qu'on retient à ce point-là ? Les réponses peuvent être multiples. Notamment la qualité irréprochable des dessins. Bien qu'à mon humble avis et à l'humble avis de pas mal de gens je pense, Berserk devienne encore plus beau après ça. L'éclipse est bourrée de doubles pages aux visuels plus marquants les uns que les autres, qui ne manqueront pas de rester gravés dans votre mémoire ou de vous filer un petit frisson en les revoyant. Mais le truc que j'ai vu le plus revenir dans les avis des gens au sujet de l'éclipse, c'est que le passage est marquant à cause de son côté ultra violent et gore. Alors certes, le passage est ultra marquant pour tout ce qui est violence, psychologique comme physique. La violence, notamment la violence graphique, est superbement mise en scène et mise en avant durant tout ce passage. Mais d'après moi, ce n'est pas du tout ça qui fait la force du passage. Il y a énormément de moments qui sont violents, qui sont gore et qui sont très bien dessinés dans Berserk, et pourtant ce ne sont pas ceux-là qu'on retient, mais bien l'éclipse. Pour moi, la force de l'éclipse, justement, ne se trouve pas dans l'éclipse. C'est le crescendo qu'on retrouve depuis le début de l'œuvre et qui aboutit à l'éclipse, qui en fait un passage aussi marquant. Si l'on observe bien, l'entièreté de l'arc de l'âge d'or, c'est-à-dire du tome 3 au 14, n'est qu'une montée en puissance des enjeux qui aboutiront à l'éclipse.
Là où d'après moi, l'erreur trop souvent faite est de considérer l'éclipse marquante justement à cause de cette violence, justement à cause de cette violence graphique, gore et absolument marquante, ce qui est absolument important dans ce passage et même essentiel au fait que ce soit marquant, mais qui n'est pas du tout d'après moi la raison. L'éclipse n'est pas qu'un bain de sang et de violence, gore à souhait. Réduire l'éclipse à cette description, c'est passer à côté du principal. Ce passage marque par sa destruction systématique de tout ce qui avait de l'importance pour les personnages. C'est une déstructuration de tout ce qui avait de l'importance pour eux, et pas juste du gore gratuit. Le gore est parfaitement ciblé, parfaitement orienté dans toutes les bonnes directions, tous les voyants sont au vert pour marquer le lecteur. Guts, Casca et Griffith sont confrontés au pire de ce qu'ils peuvent vivre. Et aucun d'eux ne sortira entier de cette cérémonie macabre, littéralement. Casca en perd la tête, elle devient folle, Guts perd également sa raison d'une certaine manière, et physiquement il perd un bras, et enfin Griffith perd carrément son humanité et l'entièreté de sa troupe. Si l'on prend le temps de s'arrêter sur Guts, qui est le personnage principal, on se rend compte que l'éclipse lui prend tout ce qui avait de l'importance pour lui, tout ce sur quoi il pouvait se reposer, voire même toute son évolution. L'âge d'or avait justement été pour lui une grande période d'évolution, au cours de laquelle il apprendra à refaire confiance à des compagnons, il apprendra à se connaître également lui-même et à vivre pour lui-même et pas pour quelqu'un d'autre. Il se fera des amis, il connaîtra l'amour et tout ça s'écroulera pendant l'éclipse. Dans ma tête, j'aime bien me figurer une tour, celle de la psychologie de Guts. Durant l'âge d'or, elle monte, il intègre la troupe du Faucon, prend part à des actes de camaraderie, accède à une certaine forme de reconnaissance, développe sa relation avec Griffith, tombe amoureux de Casca et entretient une relation avec elle. Et là vient l'éclipse. L'éclipse est une remise en question de tout ce qui fait l'univers mental de Guts, toute sa psychologie et son développement. Il ressortira de l'éclipse changé, habitera cette haine qui ne le quitte pas dans la suite, ce désir de vengeance. Dans le manga, l'éclipse représente vraiment ce pivot, ce virage dans l'intrigue, ce qui en fait, pour moi, le point clé, qui aura tant d'impact que si on y réfléchit bien, l'intégralité des intrigues qui suivront dans le manga ne sont que des conséquences de l'éclipse. Les objectifs de Guts après ça, ce sera se venger de Griffith, soigner Casca, apprendre à refaire confiance à des camarades, tout ça il l'a perdu pendant l'éclipse. Et ce n'est pas tout d'ailleurs, après l'éclipse, l'ambiance du manga évolue, le fantastique se fait plus présent, avec des créatures magiques, mystiques qui vont apparaître. Et puis aussi, la simple existence même de la magie, le fait que Guts la côtoie, tout ça, ça n'existe pas dans l'âge d'or. Et puis surtout, l'arc qui suit l'âge d'or nous présente un Guts seul, un Guts froid, un Guts dur. Il a toujours été seul, froid et dur, mais là il a plus Griffith, il a plus la troupe du Faucon, il a plus Casca, l'ambiance change vraiment, le manga s'assombrit. Il y avait quand même beaucoup plus de scènes de convivialité lors de l'âge d'or, des banquets ou des moments dans des grandes cités avec de grands palais en or. L'éclipse a l'effet d'une douche froide sur l'ambiance du manga. Et pour avoir réussi à rendre l'univers de Berserk plus sombre et plus dur encore, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que l'éclipse c'est vraiment un passage d'anthologie. Ainsi, l'éclipse est un passage important dans l'univers de Berserk qui redéfinit les enjeux et les relations entre les personnages pour le reste de l'histoire. Guts y connaît son plus gros coup dur face auquel il devra lutter toute sa vie future. Je feuillete un peu le manga pour être sûr de passer à côté de rien, mais en fait j'ai beau le relire, je me dis qu'on fait qu'aborder le sujet très brièvement, que caresser la surface. Vraiment, il y a des centaines et des centaines d'heures de discussions potentielles autour de l'éclipse ou autour de Berserk en général. Cette petite vidéo, c'est juste ma façon d'exprimer mon besoin d'en parler après cette relecture. Bah du coup c'est bien tombé que j'ai cette chaîne YouTube et que vous soyez là pour m'écouter. Merci beaucoup ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez regardé sans avoir lu Berserk, c'est vraiment dommage. Je pense que je referai dans le futur ce genre de petites vidéos très spontanées, avec pas beaucoup d'écriture, pas beaucoup de montage, où je ne fais que donner mon avis. On est au beau milieu de la nuit, donc ça me prend pas beaucoup de temps non plus de tourner, c'est pas très contraignant. Puis ça m'amuse bien de faire ça, ça me fait marrer. Enfin bref, sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye.